Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu. Alors ce sont les joies du direct. Comme vous le savez, à l'habitude nous avons deux invités, mais aujourd'hui nous n'avons qu'un invité, le deuxième ayant eu malheureusement un contretemps. Mais nous sommes ravis d'accueillir Philippe Combet. Bonjour Philippe. Bonjour et merci de m'avoir accueilli. Alors Philippe, on se connaît depuis longtemps, puisque si vous avez une toute jeune société dont on va parler aujourd'hui, cela ne fait pas depuis quelques jours que vous êtes dans le monde de la sécurité, puisque cela fait au moins 20 ans. Exactement. Ça fait bien 20 ans que je suis dans le monde de la sécurité, plus de 20 ans même. J'ai commencé en 2003 pour une société qui s'appelle Anaveo aujourd'hui, dans l'Est de la France. Et puis après, j'ai intégré une autre société, Sensormatic, qui est devenue depuis ADT, puis Stanley et aujourd'hui Securitas, dans le nord de la France. Par la suite, j'ai intégré un fabricant dans le monde de la vidéosurveillance, Cosilis 21, qui depuis a été racheté aussi par le groupe Vitaprotect. Ça, c'était en 2006, 2006-2007. Et puis des missions aussi chez Erima sur la partie télésurveillance. Et puis après, des sociétés éditeurs de logiciels dans le monde de la sécurité, avec EIC qui est un leader et Azuresoft, le concurrent ou néanmoins confrère. Voilà. Et puis j'ai décidé de créer ma société, ma troisième société aujourd'hui, mais plus dans le rôle de conseil pour accompagner les chefs d'entreprise. Alors justement, finalement, c'était peut-être quasiment une évidence pour vous, puisque vous avez connu le côté installation, fabricant, télésurveilleur. On peut dire que dans le domaine des prestataires en sécurité électronique, vous avez fait un petit peu le tour. Et donc, vous vous êtes dit à un moment donné, il faut que je crée ma société pour répondre peut-être à une attente particulière vis-à-vis des dirigeants d'entreprises, qu'elles soient petites, des PME, des PMI et puis des ETPI. Exactement. En fait, au cours de ce parcours, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de dirigeants d'entreprises. Et en fait, je me suis rendu compte, moi-même, je faisais partie des comités de direction, mais je me suis rendu compte que le dirigeant, il est bien seul face à ses décisions. Même s'il a un comité de direction, même s'il y a des comités de pilotage, enfin différentes choses, il est seul quand il doit prendre ses décisions. Et il a besoin de confidents objectifs. De pouvoir appeler à tout moment, de pouvoir dire ben voilà, j'ai une décision à prendre, quel est le pour, quel est le contre, d'être un peu challengé positivement. Et je le faisais au cours de ma carrière et j'ai décidé là de le faire à mon propre nom, pour mon propre nom. Et dans les entreprises que j'ai traversées, c'est pareil aussi. On se rend compte que le dirigeant, les équipes ne peuvent pas tout lui dire, bien entendu, c'est le patron. Et d'un côté, lui, il ne peut pas non plus tout dire, c'est ses collaborateurs. Et donc, c'était une évidence pour moi que d'accompagner ces chefs d'entreprise au niveau PME, PMI, ETI, bien entendu, de groupes indépendants. Alors, je me demandais une chose quand même, Philippe, quand vous m'avez annoncé le nom de votre entreprise, je me suis dit, soit c'est un féru du latin, soit c'est Harry Potter qui lui a donné envie de donner ce nom à son entreprise. Quel est ce nom ? Alors, le nom, c'est Auxilium Strategicum. Effectivement, ça vient du latin. Auxilium, parce que auxilium, ça veut dire aide, assistance, auxiliaire. Strategicum, c'est le mot stratégie en latin. Et pourquoi en latin ? Parce que déjà en anglais, beaucoup de choses étaient prises. En français, assistant en stratégie, accompagnement en stratégie, je trouvais que c'était pas terrible. Pas très sexy, on va dire. Voilà, pas terrible du tout d'un point de vue marketing. Par contre, de le mettre en latin, le latin, c'est quand même nos racines au niveau de la langue. Et c'est nos racines, en fait, ça formate notre façon de penser, notre façon d'interpréter. On a une langue française qui est très riche et qui puise ses sources, qui puise son origine, qui puise son histoire dans le latin. En grec, c'était encore plus compliqué. Donc, Alors, le latin, c'est très bien. Quand vous définissez votre entreprise que vous avez créée, vous dites que votre ADN repose sur 3 piliers essentiels. Quels sont-ils ? Alors, l'accompagnement, le côté pragmatique, impactant des choses, et puis le côté efficacité des solutions. Ce n'est pas des solutions pour dire de présenter des slides et tout ça. Non, c'est du côté sur-mesure, du côté impactant et réaliste. Très bien. Alors, l'actualité oblige et ce vers quoi nous tendons en termes de technologie, on en parle tous les jours, la transformation
digitale et l'intégration de l'IA, pour vous, font partie de ces piliers. Exactement. Dans l'accompagnement au niveau de la stratégie des entreprises, des dirigeants, il y a bien sûr aussi un accompagnement sur la partie commerciale, parce que sans chiffre d'affaires, sans facturation, il n'y a pas d'entreprise, hein, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc il faut avoir une stratégie commerciale aussi bien claire et qui sache s'adapter au niveau de l'agilité. Et puis, tout ça, on va rendre de la productivité, on va augmenter de la productivité, de l'efficacité et fidéliser les équipes grâce à la digitalisation et à la mise en place d'IA. Je m'explique et je donne un exemple concret. On a tous au quotidien dans notre travail des choses qu'on n'aime pas bien faire, des côtés irritants du travail. Tout le monde, quelle que soit sa fonction. Et l'idée et l'objectif, et c'est ce que je réalise, c'est de voir quels sont ces irritants et comment l'IA peut se charger de ces irritants. Comme ça, le collaborateur, il est déchargé de tout ce qu'il n'aime pas faire, il est encore plus productif, et puis en même temps, on l'accompagne avec une mise en place de l'IA. Une mise en place de l'IA, donc avec de l'IA qui existe déjà, ou ce sont des logiciels, une structure particulière que vous allez développer pour ces entreprises? Les deux cas. Si ça existe déjà, on va prendre ce qui existe sur le marché, ça ne sert à rien de réinventer la roue, et puis surtout dans le cadre de l'IA, ça va très vite. Et si la solution n'existe pas, je travaille avec des partenaires qui sont capables, eux, d'apporter de l'IA et des nouvelles sources au niveau IA. Très bien. Alors, quand vous parlez de vos clients, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, ce sont des dirigeants d'entreprise, mais vous aimez bien rajouter derrière indépendants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut qu'il y ait une autonomie de décision. Si effectivement le groupe appartient à des actionnaires et qu'il n'y ait pas d'autonomie de décision, je n'ai pas moyen d'accompagner. Il faut qu'il y ait une autonomie de décision, il faut que le dirigeant il puisse avoir les coudées franches pour pouvoir être accompagné. C'est dans ce sens-là où je dis indépendant. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'efficacité. À côté, on peut parler aussi d'agilité. Vous aimez bien parler de cette agilité, ce qui signifie que derrière, d'un point de vue de votre structure, vous travaillez beaucoup avec différents acteurs, avec beaucoup de partenaires. Tout à fait, parce que les problématiques, même si elles se regroupent, elles sont différentes en fonction des entreprises, en fonction des personnalités et en fonction des cultures et des histoires de l'entreprise. Donc les besoins ne sont pas les mêmes. Il va falloir aller chercher des ressources. On parlait tout à l'heure d'IA sur mesure ou d'IA sur étagère. Pareil dans le conseil, pareil dans l'accompagnement, pareil dans une stratégie commerciale. Les cibles ne sont pas les mêmes. J'ai des clients qui vont chercher à lever des fonds, j'ai des clients qui vont chercher à pérenniser l'entreprise, j'ai des clients qui vont chercher à racheter d'autres sociétés. Et donc, en fonction de leurs besoins et de leur stratégie, on va s'appuyer, ne serait-ce que sur l'aspect juridique. Un avocat en social, c'est pas le même qu'un avocat pour ce qui est de la levée de fonds, ce qui n'est pas le même qu'un avocat pour du rachat de société, typiquement. Donc en gros, pour résumer, vous êtes à la croisée entre le conseil stratégique, le développement commercial et également la transformation digitale. Exactement, c'est exactement ça. Donc ce côté hybride, c'est ce que vous avez recherché à mettre en avant au travers de la création d'entreprises, parce que peut-être que c'est justement un petit peu disruptif par rapport à ce qui existe aujourd'hui, où en règle générale, on va être sur un secteur particulier de propositions à apporter. Est-ce que aujourd'hui, vous avez pu noter, vous avez fait une veille forcément, je présume, lorsque vous avez créé votre société, est-ce qu'il y a une forte demande à ce niveau ? Il y a une très forte demande, il y a un énorme besoin. Et quel que soit le secteur, alors là on parle de la sécurité, et bien entendu mon histoire fait que je connais beaucoup de monde et j'accompagne beaucoup de monde dans la sécurité, mais c'est vrai aussi dans tous les autres secteurs. J'ai une entreprise que j'ai accompagnée dans le bâtiment, de la peinture en bâtiment par exemple, où la dirigeante avait cédé son entreprise, et puis il fallait reconduire, retravailler la partie variable suite à la cession. Un autre secteur, toujours un peu dans le bâtiment, on sait que les pompes à chaleur en ce moment, c'est pas facile, et une grosse société, moyenne société, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui avait un besoin d'être accompagnée aussi pour appréhender ce marché qui était en forte difficulté, et donc comment transformer l'entreprise pour affronter ce creux de vague et se préparer à un retournement de tendance, mais
un retournement, c'est à 3 ans. Donc il faut préparer les 3 ans. Comme quoi votre expertise aujourd'hui, si elle a démarré dans le secteur, dans le milieu de la sécurité-sûreté, peut effectivement répondre à des besoins dans d'autres secteurs d'activité. Alors Philippe, c'est le début, donc vous avez de belles ambitions, on va dire, pour les années à venir. Comment vous le voyez, comment vous voyez cette croissance au sein de votre société d'un point de vue interne déjà ? Alors l'agilité, toujours, c'est la première base. C'est comme l'innovation dans une entreprise. Ce qui fait perdurer une entreprise par rapport à la concurrence, c'est l'innovation. L'innovation, c'est l'agilité. C'est être capable de s'adapter en fonction des besoins, des demandes, du marché, des dirigeants. Ça, c'est la première pierre, la première marche. Par la suite, c'est de pouvoir répondre, effectivement, se renforcer grâce à un réseau de partenaires, moi-même que je travaille, où je vais chercher des spécialistes, les meilleurs spécialistes, des experts dans des domaines précis, parce que je n'ai pas pour vocation de savoir tout faire, et je ne sais pas tout faire, mais de savoir bien s'entourer. Voilà, s'entourer, c'est le mot que je cherchais, et c'est pour moi le plus important. Et c'est en même temps la difficulté dans certains cas, dans certaines entreprises. Donc le fait de bien s'entourer, le fait de renforcer ses partenariats pour apporter une solution sur mesure et non pas une solution en version slideware qu'on pourrait retrouver. On peut imaginer que de par le nombre d'années que vous avez eues auprès de différents acteurs, vous avez déjà repéré quelques acteurs qui sont des experts dans leur domaine. La cybersécurité fait partie aussi de ces demandes et de ces conseils ? Oui, bien sûr, parce que là, c'est pareil, c'est d'un point de vue stratégique, d'un point de vue fondamental, la data, la donnée de l'entreprise, c'est son ADN. Toute entreprise a des données, a ses propres données, et elle les données plus ou moins de ses clients et de ses collaborateurs. La protéger, bien l'utiliser, c'est stratégique. C'est stratégique parce que sinon, elle perd son savoir-faire. Et puis en même temps, il faut l'accompagner dans la digitalisation. Qui dit digitalisation, dit intégration de l'IA, dit protection. Et la cybersécurité est fondamentale. Je publie régulièrement des articles sur la cyber et sur comment la cyber accompagne et en fait développe du chiffre d'affaires plus que ce qu'elle n'en fait perdre. Et c'était un sujet qui vous tenait à cœur quand vous étiez effectivement dans votre société par rapport au logiciel que vous fournissiez. En sus des différents points que nous avons vus sur ce conseil stratégique, développement commercial et transformation numérique, vous dites qu'aujourd'hui, il y a un bloc que vous aimeriez également développer, c'est tout ce qui est formation. Oui, la formation des cadres, du management, puisque le manager, il est là pour développer ses équipes. Certes, il est là pour encadrer, mais dans l'encadrement, sa première mission, c'est de développer. C'est de faire en sorte que les équipes soient contentes d'aller travailler le matin, soient heureuses et contentes d'aller travailler le matin. Et c'est comme ça qu'on aura des gains de productivité. C'est pas en leur en demandant toujours plus, en demandant toujours plus d'heures. Non, c'est de les rendre heureux, les rendre efficaces. Et ça, c'est le manager. C'est la base et c'est l'essentiel même de sa mission. En point de vue croissance externe, oui. Quelle est votre stratégie sur les 2-3 prochaines années ? Alors moi, je n'ai pas forcément de croissance externe, je ne vais pas racheter d'autres cabinets, ce n'est pas à court terme quelque chose qui est prévu, mais d'accompagner, parce que c'est pareil, la croissance externe, c'est une famille qui s'agrandit, c'est extraordinaire à vivre au sein d'une entreprise. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois, et j'en reviens, tout dépend comment c'est accompagné, tout dépend comment c'est préparé, et si c'est bien accompagné, c'est une famille qui s'agrandit, c'est comme un mariage, et on est content, on fait plein de belles choses avec des pièces à valeur ajoutée, et non pas des pièces rapportées, comme on pourrait le dire dans un mariage. Et donc, c'est pour ça que la croissance externe, c'est aussi une méthode qu'on doit avoir quand on s'agrandit. Vous êtes présent sur toute la France aujourd'hui ? Vous répondez à des demandes sur toute la France ? Toute la France. Aujourd'hui, avec les visios, c'est assez facile de travailler sur toute la France, oui. Très bien. Pour terminer, Philippe, quels sont les 3 mots qui permettraient de décrire, alors je regarde mon papier parce que Auxilium Strategicum. Voilà, ça c'est le nom de la société. Et après, il y a les 3 mots, je vous laisse les redire et je les commenterai. Clarté, impact et confiance. Voilà. La clarté, parce qu'il faut que les choses soient claires, il faut que la relation, elle soit claire pour qu'elle amène de la confiance. Pour avoir de la confiance, il faut avoir de la clarté. Et
Le dernier mot, en effet, c'est la conséquence de ces deux premiers. Pour avoir un impact et un développement sérieux, il faut travailler sur cette clarté, cette confiance. Merci beaucoup Philippe. Merci Virginie. On va suivre ceci avec attention, cette croissance d'Auxilium Strategicum. Je n'ai pas ma baguette magique, mais c'est tout comme. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur News Sécurité et à très bientôt pour une nouvelle émission Top Sécu.